mardi 4 mai, il fait 14 degrés, je porte un gros pull, tout va bien. Je vais partir au travail dans un peu moins d'une heure, là je prends à 11 heures encore aujourd'hui. Et voilà, j'attaque ce vlog de mai avec vous ce matin. Ça va être un mois plutôt cool pour moi, sachant que cette semaine je ne travaille que 2 jours. Vu que j'ai pas travaillé à Noël cette année, j'avais pas mal de jours de congé en trop, du coup, que j'avais pas posé, et qu'il fallait poser absolument avant le 31 mai. Donc autant dire que le mois de mai pour moi va être plutôt light, ce qui est très très bien, sachant que depuis hier on a le droit de nouveau de bouger, un peu comme on veut, et puis que ça va s'alléger au fur et à mesure. J'ai bon espoir de pouvoir partir à Paris à la fin du mois, donc on croise les doigts. J'attends que les terrasses ouvrent de nouveau et que le couvre-feu soit un peu repoussé pour pouvoir profiter de la vie parisienne. Donc voilà, du coup ce matin, je me suis levée pas trop tard, j'ai pu faire un petit peu de sport, je me suis remise à faire du sport tous les jours, un petit peu, hein. Faut pas déconner non plus, parce que voilà, ça fait du bien. Et du coup là je vais en profiter je pense pour faire un petit peu de couture. Je suis en train de faire un pantalon de pyjama pour mon mari, donc c'est pas hyper passionnant, mais il faut que j'avance, parce qu'après j'aimerais bien me faire une jupe longue pour le printemps. Parce que celle que j'ai cousue en février, elle est très très cool et j'ai bien envie d'en refaire une dans un motif plus printanier. Et puis je vais aussi travailler sur un projet de cadeau pour quelqu'un, mais je n'en dirai pas plus pour l'instant parce que je ne sais pas si j'aurai le temps d'offrir le cadeau avant que ce vlog soit édité. Donc voilà, donc je prends mon petit thé et puis je vais aller m'y mettre. Bon, il faut que je vous avoue un truc. Je suis en train de coudre un pantalon de pyjama. Je sentais que j'étais pas très réveillée, mais voilà. Je viens de tout assembler, tout surjeter, et en fait, je viens de me rendre compte que j'ai assemblé les deux dos et les deux devant ensemble, ce qui fait qu'il faut que je découse absolument tout. Voilà. J'étais censée assembler un dos et un devant endroit contre endroit, et j'ai donc fait l'inverse. J'ai assemblé bêtement. En fait, j'ai pas réfléchi. J'ai posé les poches les unes contre les autres sans réfléchir à tout ça. Voilà, donc je suis dégoûtée parce que j'ai pas seulement des coutures à défaire, j'ai aussi des surjets à défaire. Sachant que c'est des patrons Burda, donc il y a des marges de couture de 1,5 cm, donc je pense clairement que je vais découper hein, et voilà, et je vais raboter. Je suis bien dégoûtée, mais il fallait que je vous le dise, parce que c'est ça aussi la couture. Ça fait 11 ans que je fais de la couture et je fais encore des énormes boulettes comme ça. Donc zéro culpabilité quand vous faites des boulettes, ça arrive toujours, quoi qu'il arrive. C'est pas grave, c'est normal et c'est comme ça que on apprend. Voilà, voilà. Donc je vais commencer à défaire tout ça. Et ensuite, je vais partir au travail parce qu'il va être l'heure, largement. Donc autant dire que j'étais contente de moi, j'avais bien avancé. Et en fait, tout est à refaire. Voilà.
On est le mercredi 12 mai, on est en fin de journée. J'ai profité de la seule éclaircie de la semaine et d'une soirée sans pluie pour aller courir. Je suis encore très très rouge. Ça se voit, mais voilà, c'est ça la magie des vlogs sans filtre. Donc voilà, ces derniers jours j'ai un petit peu déconnecté, ça m'a fait du bien à vrai dire. J'ai pas mal profité des copains, de la famille, de mon cher et tendre époux. On s'est pas mal reposé et sinon en couture, je me suis lancée dans le défi de coudre une robe pour ma sœur. Pour son anniversaire qui était début mai, mais je lui offrirai plus tard, c'est pas grave. Donc je suis partie sur un modèle d'Anne Cardiles qui s'appelle... Je vous remettrai le... Voilà, et j'ai commandé du tissu chez Pom Pom Girl Mercerie, qui est donc la boutique de mon amie Joyce qui a ouvert à Lyon en décembre et on peut commander en ligne. Pour l'instant, elle n'a pas de site internet, mais moi je passe par Instagram. Elle m'a envoyé du tissu qui est magnifique avec des chatons, je voulais filmer un petit peu plus tôt. Et à part ça, ces derniers jours, j'ai pas mal crocheté. J'ai pu finir un petit amigurumi que je vais envoyer pour un petit bébé. C'est un petit lapin que je vous ai filmé aussi, donc du coup j'ai bien progressé. Je me suis relancée dans dans un troisième du coup amigurumi. Cette fois c'est un renard que je suis en train de crocheter pour mon neveu pour son anniversaire qui est fin mai. Et après ça je pense que je ferai une pause dans le crochet. J'aurai fait tous les cadeaux que je voulais pour ça et je pourrai enfin me remettre au tricot. J'ai vraiment du mal à faire les deux en même temps. Donc voilà, et à part ça ces derniers jours qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand chose, je me suis remise au sport là, donc ça me fait du bien, j'en fais tous les jours un petit peu. Principalement du yoga, et je vais courir toutes les semaines et c'est vrai que ça fait pas mal de bien de se rebouger un petit peu avec l'arrivée du printemps. Et voilà, et puis ces derniers jours avec la pluie, tout ça, c'était plutôt cocooning à la maison, mais c'est agréable aussi. Donc voilà, je continue de vous filmer mon mois de mai, je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai encore des vacances à la fin du mois et cette fois j'espère pouvoir bouger. Donc je vous emmènerai avec moi en balade et en attendant, je vais aller essayer de retrouver un teint un peu plus clair et me remettre de mes émotions sportives. Hello, on est le samedi 15 mai, je viens de sortir du travail, il est 16h30 tout pile et il fait un temps déplorable à Dijon, de la pluie, du vent, c'est catastrophique. Du coup je suis en voiture exceptionnellement et je vais en profiter pour passer chez Mondial Tissu parce que on est un peu déglandus avec mon cher et tendre époux. On vient de se rendre compte que mercredi prochain c'est les 70 ans de mon beau-père, donc le père de mon mari. Et on s'est dit tiens si je lui faisais pas des choses cousues main, vous avez compris. Bref, je sors du travail, j'étais de matinale, je suis décousue, je suis désolée. Du coup, je vais lui coudre un sweat à capuche, le fameux sweat wood que je couds à tous les hommes de ma famille depuis des années. Donc je vais aller chercher du sweat pour ça et j'aimerais bien trouver un beau sweat bleu. Et je vais aussi lui faire un pantalon de pyjama, comme ça, parce que je viens d'en faire un et je sais que c'est assez rapide et voilà. Donc je vais passer à Mondial Tissu, c'était évidemment pas prévu, ces petits projets, sachant que je travaille demain, mais je prends qu'à 15h, donc normalement j'aurai le temps de coudre un petit peu. Les patrons sont déjà découpés, donc sont déjà décalqués en tout cas, donc normalement j'ai juste à découper les tissus. Par contre le souci c'est que je vais pas avoir le temps de les laver. Donc ça c'est pas top, à moins que je fasse une machine très très rapide ce soir. Je vais essayer de faire ça, faire une machine avec un très bon essorage pour que ce soit sec demain matin, on va voir. Voilà, bon c'est pas très passionnant, je réfléchis tout haut en fait, voilà. Et puis il faut aussi absolument que je fasse la robe pour ma soeur, donc je pense que je vais avancer là-dessus ce soir. En rentrant à la maison, parce que là le cadre est vraiment très laid, et je vous montrerai aussi mes avancées en crochet parce que j'ai vraiment bien avancé, je suis très contente. Je vous expliquerai, il y a 2-3 petits trucs qui me chiffonnent un petit peu. Et puis voilà, ces derniers jours j'ai pas fait grand chose parce qu'en fait j'étais de matinale et j'ai clairement pas eu la foi de faire grand chose en rentrant du travail, à part du sport. Je me suis remise à refaire du yoga tous les jours là depuis bientôt 3 semaines. Ça me fait beaucoup de bien, parfois c'est juste 10 minutes, parfois c'est plus. Et d'ailleurs tout à l'heure en rentrant j'aimerais bien réussir à faire une séance un peu plus conséquente de 20-30 minutes, donc je pense que je vais prendre un peu de temps pour ça. Et on a un ami qui est à la maison ce soir, avec qui on va faire une soirée crêpes. Donc en partant de chez Mondial Tissu, je vais aussi m'arrêter, acheter de quoi faire des crêpes parce que c'est super cool. Voilà, bon vous savez tout, c'est pas très passionnant. Je vous emmène avec moi en balade à Mondial Tissu et en rentrant à la maison j'essaye de vous montrer un petit peu tout ce que j'aurais acheté et tous les petits projets que je dois faire absolument cette semaine.
Voilà, je vous retrouve un peu plus tard. Je viens de rentrer à la maison. Je suis passée chez Mondial Tissu. Bon, j'ai pas trouvé spécialement mon bonheur. Je cherchais un sweat bleu. J'aurais bien aimé un beau bleu clair ou un bleu clin ou quoi que ce soit. Bon, je me suis rabattue sur un classique bleu marine. Je trouve ça compliqué de trouver des jolies couleurs de sweat qui changent un peu. Mais bon, c'est pas grave. Celui-là, c'est une valeur sûre. C'est donc un sweat tout ce qu'il y a de plus banal avec à l'arrière un petit côté molleton doudou. J'en ai donc pris 2 mètres pour faire un sweat à capuche Woot de la maison Victor. Je vous montrerai le patron un peu plus tard. Pour compléter tout ça, j'ai acheté aussi de la cordelette bleu marine. Ça ne fait pas la mise au point, voilà. J'ai acheté des petits trucs pour arrêter la cordelette aussi parce que ça fait toujours plus joli quand même. J'ai trouvé une fermeture séparable dans les tons bleu marine, donc ça c'est pas mal aussi. Et puis pour faire un pantalon de pyjama, alors ne cherchez pas à comprendre. La dernière fois que j'ai voulu faire un pantalon de pyjama à mon mari, je l'ai emmené chez Mondial Tissu, je lui ai dit choisis le tissu que tu veux, il m'a ramené celui-là. J'avoue que j'étais un peu perplexe. C'est son côté ancien rocker sur le retour glam rock et compagnie qui fait son entrée en jeu dans cette affaire-là. Donc je lui ai cousu un pantalon de pyjama comme ça. Et pour la petite blague, il veut que je fasse le même à son papa, dont c'est l'anniversaire. Donc voilà, je vais coudre de nouveau ce tissu sublime qui est pas évident, mais qui est pas si chiant à coudre finalement parce qu'il est pas trop élastique. Il se tient plutôt bien. Comme vous pouvez le voir, là j'essaye de tirer avec mes doigts et il se déforme pas. Donc ça c'est chouette. Je vais partir sur le même patron Burda pour hommes. Je vous montrerai aussi, c'est assez simple à faire. Ça va assez vite. Donc voilà pour ce tissu. Je vous expliquerai juste une petite subtilité au moment où je ferai les boutonnières. Pour vous montrer comment vous faciliter la vie quand vous faites des boutonnières dans des tissus un petit peu synthétiques comme celui-ci. Là on est clairement sur du tissu synthétique. C'est absolument à l'antithèse de tout ce que j'achète d'habitude, mais c'est pas grave, c'est pour faire plaisir. Pour compléter tout ça, j'ai racheté de l'élastique en 30 mm, c'est pas hyper passionnant. J'ai acheté un petit ruban comme ça pour faire le lien des pyjamas, parce que j'en avais pas sur celui d'Elia que je viens de finir. Et donc pour celui-là, ce sera parfait aussi, donc voilà. Et puis pour compléter, j'ai acheté un cadre à broder. Parce que je vais faire une petite broderie pour offrir en cadeau de naissance et mes cadres à moi sont pas top, donc voilà, ça ce sera pour le cadre final que j'enverrai directement. Je compte faire un joli arc-en-ciel, donc voilà, il faut que je m'y mette, je pense que je vais pas tarder. Voilà pour les petites trouvailles de cette fin de journée. Et donc comme promis, hop, je switch. Vous admirez le parquet magnifique de notre chambre qui est ciré et qui est dégueulasse. Voilà, ces derniers jours, donc je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de crochets. J'ai terminé le petit lapin. J'en suis plutôt contente, je trouve qu'il a une grosse tête. Je suis pas hyper fan des yeux, mais je trouve ça difficile à faire, les yeux. Et le petit museau, bon voilà, j'ai voulu partir sur un petit museau. Après, j'aime bien sa bouille quand même. Voilà, je trouve qu'il est plutôt mignon, je l'ai fini rapidement. Donc le modèle, c'est toujours dans le monde de Picapo. Et là, on était sur... Alors j'ai fait l'ours la dernière fois. Voilà, c'était celui-là. Moi, je suis partie sur la version donc avec le museau court et pas de jupette. Et donc ça ressemble à ça. Bon, je trouve qu'on n'en est pas trop loin. Après, moi, j'ai pas placé les yeux comme elle, mais je trouve qu'avec des yeux brodés, ça fait moins joli. Il faut absolument que j'arrive à trouver des yeux de sûreté comme elle est là, c'est-à-dire des yeux déjà préfabriqués. Donc voilà, donc celui-là je l'ai fini assez rapidement et dans la foulée j'ai enchaîné avec un autre modèle de Picapo qui s'appelle cette fois Lucas le renard, donc c'est celui-ci. J'ai utilisé pour ça du coton qui me restait d'un débardeur que j'ai fait l'année dernière, un coton Rowan qui marche plutôt pas mal. Et cette fois j'ai fait des petits yeux que j'ai brodés avec de la vraie laine et pas du fil DMC et je dois avouer que c'est déjà beaucoup mieux parce qu'en termes d'épaisseur c'est déjà plus sympa. Ça lui fait des petits yeux mais moi j'aime bien la tête que ça lui fait. Donc je l'ai fini tout à l'heure, là, hier je veux dire. Hier soir je l'ai terminé, je vais le reprendre tout à l'heure. J'ai fini une des oreilles aussi, donc il faut que je mette. Il me manque donc une oreille à faire et la queue. Voilà, donc je suis plutôt contente de moi. Oui, alors j'ai un peu foiré le... Normalement ça aurait dû être plus centré, ça c'est... Bon, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas très grave en soi. Et ça, donc c'est un cadeau d'anniversaire pour mon neveu qui va avoir 2 ans en fin de semaine. Donc celui-là il sera fini à temps, je suis plutôt contente de moi. Ouais, moi j'avoue que j'aime bien les petits yeux comme ça, même si ça fait peut-être moins joli que
Je sais pas, je crois que je préfère avec des petits yeux que des gros. Voilà. Donc voilà pour les petites avancées en crochet. J'aime beaucoup cet exercice. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire du crochet. Mais là j'ai un petit peu hâte d'arrêter tout ça et de me mettre au tricot parce qu'il y a très longtemps que j'ai pas pris mes aiguilles à tricoter et j'ai hâte de les retrouver. Allez, je vous ai tout montré. Maintenant je vais prendre un petit peu de temps pour moi pour faire du yoga. Je vous reprends rapidement, je viens d'aller mettre les tissus dans la machine, je vais faire un programme court et les essorer beaucoup en espérant qu'ils soient secs d'ici demain pour que je puisse les coudre. Je sais pas si c'est très intéressant de vous raconter ça, mais moi je fais du yoga, alors j'en ai fait avec des profs pendant longtemps, j'ai eu 3 profs différents sur Dijon, et puis avec le confinement, et puis pour des histoires de finances, j'ai arrêté les cours parce qu'en plus avec mon rythme tout décalé à la radio c'est compliqué. Donc maintenant je fais des cours sur internet avec une jeune femme qui s'appelle Adrienne, Yoga with Adrienne, c'est une chaîne très connue. Moi j'en ai mis plein en favoris, j'ai fait une espèce de playlist que j'ai triée par longueur de séance, ce qui fait que maintenant ça me permet le matin, quand je veux pas faire une séance trop longue, de choisir, voilà, il y a vraiment des petites séances de 10 minutes, un quart d'heure. Là moi je vais plutôt partir sur une séance de 20-30 minutes, et ça me permet de choisir un petit peu en fonction du temps que j'ai devant moi. J'ai fait pareil d'ailleurs avec des vidéos de sport. Bon alors du sport c'est des genres de Véronique et Davina, on est d'accord, mais voilà, je vous montre vite fait la playlist sport. Hop, elle est là, et pareil, il y en a vraiment pour tous les goûts, ça va de 10 minutes à 1h40 avec... tout est en anglais quasiment, donc voilà, et ça me permet de faire un petit peu de sport tous les jours à raison de au moins 10 minutes, voire plus quand j'ai le temps. Voilà comment je m'organise tout doucement mais sûrement pour me remettre en mouvement, mais ça me fait vraiment du bien. Et j'essaye de m'y tenir et j'en suis plutôt fière, et j'essaye d'aller courir aussi une fois par semaine autour de chez moi, et ça fait depuis mi-mars que je m'y tiens et je commence à voir seulement les effets bénéfiques, à savoir que j'ai moins de mal à courir aussi et que je prends de plus en plus d'aisance, donc c'est cool. Voilà, bon c'était la minute pas très passionnante concernant le sport, sachant que je suis vraiment une quiche, hein, on va pas se mentir. Dimanche 16 mai, du coup on est le lendemain. Je vous reprends rapidement, il est 9h30, je viens de me réveiller, j'ai la voix cassée encore. Je viens de faire ma ricorée. Je suis un peu éclatée, parce qu'après une semaine de matinale, j'ai un petit peu du mal à émerger. Bref, j'ai loupé le réveil et du coup, je suis repartie sur un cycle de sommeil et c'est compliqué. Bref, alors que j'ai plein de choses à faire ce matin.
peu importe, il pleut à seau et c'est très dommage parce que je voulais profiter s'il y avait eu une petite accalmie pour aller un peu désherber le jardin, mais je crois que là ça va pas être possible. De toute façon, il faut que j'avance en couture. Là, mon tissu pour le bas de pyjama est sec, donc je vais commencer par ça. Et ensuite, je ferai le sweat. Et je voulais vous parler rapidement. Hier soir, du coup, j'ai profité du fait que les tissus étaient en train de sécher pour avancer sur la robe pour ma sœur. Donc j'ai fini de découper le patron de la robe Andria de Anne Kerdiles. Et j'ai commencé à découper le tissu. C'est un tissu donc avec des petits chatons que j'ai acheté chez ma copine Joyce qui tient la mercerie Pom Pom Girl à Lyon. Et en fait, j'ai été très très bête parce que c'est une laisse de 1m10 et le motif, c'est des chatons. Et j'ai pas pensé sur le coup, en fait j'ai pris un peu plus que ce qu'il fallait en me disant j'arriverai à bidouiller et tout. Mais en fait pas du tout parce que les jupes ne tiennent pas dans la laise. C'est-à-dire que quand je plie le tissu, la jupe ne tient pas. Donc j'ai été obligée de faire un espèce de Tetris. Déjà pour découper le devant qui est censé se découper au pli. J'ai fait un espèce de raccord. Et j'ai plus assez de tissu pour découper la deuxième partie de la jupe. Voilà, donc il faut que j'en recommande. Je suis un peu dégoûtée. Je suis dégoûtée pour pas de recommander chez Joyce parce que ça me dérange pas du tout de recommander du coup sur la boutique d'une copine. C'est plus dans le sens je perds du temps et c'est bête. Donc voilà, et en plus on est dimanche, donc je lui écrirai seulement demain parce que j'ai pas envie de l'embêter un dimanche. Donc j'espère recevoir ça dans la semaine, mais de toute façon là la priorité c'est les habits pour mon beau-père, donc je vais m'y mettre. Je vais finir mon petit déjeuner et je vais me lancer dans la découpe du pantalon de pyjama, sachant que la couture du pantalon est assez rapide, donc j'ai bon espoir de pouvoir finir d'ici ce soir. On y croit. Allez, ma tête pas réveillée, mes cheveux gras, et moi, on va boire une ricorée. Alors je suis désolée, la luminosité est vraiment pas terrible, il fait vraiment un temps affreux. Voilà, je voulais juste vous montrer, alors c'est le fameux tissu chaton qui est absolument sublime, et je voulais vous expliquer le problème pour celles et ceux qui n'auraient pas tout à fait saisi. Donc en fait, pardon pour le bruit du patron, si je le plie en deux, comme on est censé faire quand on découpe du tissu, moi j'ai un souci, c'est que la jupe ne tient pas, que ce soit le devant ou le dos de la jupe ne tient pas. Le devant, j'étais censée le découper au pli, donc ce que j'ai fait comme d'habitude, c'est que au lieu de le découper au pli, je l'ai découpé, j'ai déplié le tissu complètement, j'ai découpé les deux pièces séparées en rajoutant une marge de couture et je vais faire un raccord au milieu, ce qui sera pas terrible, mais vu la forme de la jupe, normalement ce sera caché dans les plis donc ça se verra pas. Et pour la partie du dos de jupe, regardez, voilà, c'est ça le souci, c'est que si je mets la pièce de tissu, la pièce du patron sur le tissu, et ben voilà, il m'en manque un gros bout. Donc je suis obligée là aussi de la découper en dépliant le tissu et du coup j'ai pas assez de tissu. Voilà le problème. Donc il faut que je recommande en fait suffisamment de tissu pour refaire juste cette pièce là une fois. Ce qui en soi n'est pas très grave parce que je trouve ce tissu absolument trop mignon. Donc s'il m'en reste, je pourrais faire d'autres choses avec. Non mais regardez-moi cette bouille là. Voilà, et inutile de vous dire que sur les autres pièces, les raccords ne sont pas faits du tout. Donc je pense qu'il y aura un des bouts de chaton Frankenstein avec un début de l'un et la fin d'un autre. Parce que c'est juste trop casse-tête et je vais pas commander 6 mètres de tissu pour faire des raccords. Mais voilà mon petit souci. Donc là, je vais quand même découper une des deux jupes dos, c'est les jupes dos. Une des deux jupes dos, comme ça ce sera fait, et quand je recevrai le tissu, j'aurai plus qu'à découper l'autre. Peut-être qu'entre temps je pourrai avancer, parce que comme j'ai découpé tout le reste du patron, je crois qu'on commence par assembler le haut, donc je pourrais au moins faire ça, et peut-être commencer à faire les plis sur les parties que j'ai déjà découpées. Voilà, vous savez tout. Coucou, on est le lundi 17 mai, c'est ça. Il est à un peu plus de 9h du matin, je suis réveillée depuis un petit moment, je suis en repos aujourd'hui.
Il pleut à seau, je suis dégoûtée. J'espère qu'il va y avoir une petite éclaircie dans la journée parce que j'ai 2-3 petits trucs à faire dans le jardin, mais là c'est juste pas possible. J'ai été assez naïve pour croire que j'allais pouvoir m'en occuper aujourd'hui et là c'est vraiment de la grosse pluie avec du vent. Enfin bref, il y a des travaux dans la rue, en plus à coup de marteau-piqueur, je sais pas si vous allez entendre, mais c'est sympa. Enfin c'est pas très grave parce que j'ai plein de choses à faire à la maison aujourd'hui. Elia est partie au travail, donc je vais essayer d'en profiter pour être super productive. J'ai réussi à finir le pantalon de pyjama hier pour mon beau-père que j'ai commencé hier matin, que j'ai fini hier soir, je vous montrerai tout à l'heure. Et aujourd'hui je vais m'attaquer au sweat à capuche. Ce qui serait bien, c'est que j'essaye de l'avancer au maximum parce que je sais que ça va me prendre beaucoup plus de temps que le pantalon. Donc ça c'est cool. Et puis après j'ai d'autres trucs à faire moins passionnants, genre le ménage. J'aimerais bien aussi réussir à finir mon petit renard en crochet. Aujourd'hui, il me reste pas grand chose, il me reste une oreille et la queue à faire. Je pense que je ferai ça en début d'après-midi après manger, en me posant devant une série, histoire de souffler un peu. Et puis voilà, c'est déjà pas mal pour le programme de la journée. Si j'arrive à faire ça et que j'arrive à terminer ces 2 projets, ça peut être très très cool. Et puis je vais essayer de guetter un petit peu le ciel, comme ça s'il y a une éclaircie, je vais essayer d'aller notamment accrocher notre rosier qui est en train de s'effondrer sous le poids de la pluie. Et ça c'est vraiment pas cool. Déjà qu'il a du mal à fleurir parce qu'il est infesté par les pucerons mais que je ne peux pas le traiter car il pleut beaucoup trop. Voilà, vous savez tout. Donc voilà, et voilà, je commence à désespérer un peu de voir le printemps arriver comme beaucoup de gens. C'est assez désespérant ce temps. C'est-à-dire que là il pleut depuis 15 jours en continu quasiment et je crois qu'il va pleuvoir encore pendant au moins une semaine. Donc c'est pas cool mais c'est pas grave, c'est bien pour le jardin. Ça m'évite de l'arroser même si là c'est une jungle et que c'est juste impossible. Mais on laisse couler, de toute façon on peut rien y faire. Donc voilà, je vais aller m'activer un petit peu et je vous emmène avec moi en balade encore aujourd'hui. Et je vous reprends, on est un tout petit peu plus tard. Ce matin, j'ai du coup expédié un petit peu les corvées de ménage. J'en ai profité aussi pour faire un petit peu de yoga. Et au moment où j'allais m'atteler à la découpe de mon tissu pour faire le sweat, il s'est mis à faire beau d'un coup. C'est-à-dire plus de pluie et du soleil. Donc j'ai dégainé mes baskets et je suis partie dans le jardin. J'en ai profité pour attacher le rosier qui était en train de tomber comme j'ai pu parce qu'il faudrait que je me perche sur une grande échelle, mais avec la pluie, j'ai peur de glisser. Donc ça attendra. En tout cas, j'ai limité les dégâts, on va dire. Et puis j'en ai profité pour désherber autour des petits arbres fruitiers qu'on a plantés parce que là on les voyait plus, c'était une catastrophe. Donc j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes pour que quand on puisse tondre, si un jour il arrête de pleuvoir, on évite de les tondre eux avec parce qu'on les voyait plus. Voilà. Donc je les ai dégagés pour qu'au moins on puisse les voir et éviter de passer dessus avec la tondeuse. J'aurais pu continuer à désherber encore beaucoup de choses, notamment le potager parce qu'il y a vraiment de l'herbe partout, des mauvaises herbes. Mais même s'il y a du soleil, le truc c'est qu'il pleut depuis 15 jours, donc c'est complètement trempé. J'avais les pieds trempés, j'avais les mains et les bras trempés, enfin j'étais trempée de la tête aux pieds en gros. Donc c'était pas hyper agréable et j'ai fini par m'arrêter après avoir fait un bon désherbage total. Donc là je sors de la douche, j'ai les cheveux propres, je suis propre. Il continue de faire beau donc je culpabilise un peu de pas continuer dans le jardin, mais je sais que demain je vais y passer un bon moment aussi. Donc voilà, là je vais aller manger parce qu'il est 14h et je meurs de faim. Je pense que je vais me poser devant un épisode de série et après manger je vais en profiter pour faire un peu de crochet. Je vais essayer d'avancer dans mon petit renard. Et ensuite, après manger, je m'attelle à la découpe de mon tissu et à la couture du sweat parce que on est lundi et que je dois l'offrir mercredi. Donc autant dire que c'est serré, mais ça va le faire, voilà. Et je continue de vous emmener avec moi en balade dans mon petit quotidien. Je sais que ça vous plaît, j'ai plein de jolis retours sous les vidéos que j'ai postées jusqu'ici et ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est pas hyper instinctif pour moi de filmer tout ce que je fais, mais j'essaye d'y penser et de vous faire quelque chose de joli parce que c'est un format que j'adore regarder chez vous quand vous en faites. Donc lancez-vous, faites des vlogs, moi je trouve ça super sympa. Allez, je vais manger parce que là j'ai vraiment faim. À tout à l'heure.
Je vous retrouve, on est le lendemain, donc le mardi 18 mai. Hier, donc j'ai bien avancé dans le sweat à capuche, j'ai découpé le tissu, j'ai commencé à l'assembler. Là, je vais continuer. En fait, en fin d'après-midi, je suis partie boire un café chez mon meilleur ami, donc c'était chouette, ça m'a fait du bien. Et en rentrant, du coup, je me suis rattaquée à la couture. Et puis, je vous ai montré en vidéo, mais j'ai bien avancé dans le crochet. Mais je n'ai pas terminé mon petit renard. Mais c'est pas grave parce que j'ai un peu plus de temps. Celui-là, j'ai jusqu'à dimanche pour le finir. Donc voilà, la priorité. Je suis encore un peu rouge car je suis allée courir ce matin et j'ai du mal à retrouver une couleur normale. Il fait très très beau aujourd'hui. Il y a mes parents qui vont pas tarder à arriver pour qu'on jardine un petit peu. Parce que c'est un peu eux les maîtres jardiniers de cette maison, qui m'apprennent un peu comment me dépatouiller dans le jardin. Et je suis contente parce qu'il pleut pas pour l'instant, donc on croise les doigts pour que ça reste comme ça jusqu'à la fin de la journée. Et en attendant qu'ils arrivent, je vais pas préparer le repas tout de suite, donc je vais aller coudre un petit peu, avancer dans le sweat à capuche. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on vient de passer la journée dans le jardin avec mes parents. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a un petit pigeon qui est en train de... Faut s'imaginer que là c'était une espèce de méga jungle. Donc on a tout ratiboisé. On a replanté quelques petites choses par-ci par-là. Voilà, on a enlevé les branches mortes des arbres. Et on a replanté un petit peu le potager. Je vais vous emmener avec moi pour vous montrer ce qu'on a fait. Donc on a planté des poivrons. Les salades, elles étaient déjà là. On a planté des pieds de tomates, des courgettes. On a refait des allées de radis et de salade. Et tout au fond là-bas, on a planté un concombre et des aubergines. Et en fait, on a une terre de vigne qui est plutôt sèche, calcaire et pas terrible. Donc c'est pour ça qu'on plante en butte, qu'on a paillé autour des plantations, pour essayer de garder au maximum la fraîcheur et l'eau quand il arrêtera de pleuvoir à saut et qu'il se mettra à faire très très chaud. Voilà pour nos petites plantations et je suis plutôt contente de retrouver un jardin qui ressemble à un jardin et plus à une jungle, ça fait vraiment plaisir. Si je l'avais pas fait avant, c'est juste que j'étais pas encore équipée, mais je vais m'acheter de quoi continuer à entretenir tout ça parce que c'est quand même vachement plus joli. Hop, je vous fais faire le tour. Et la prochaine étape là qui va me rester à faire, c'est de continuer à enlever quelques petites branches par-ci par-là qui traînent et qui sont mortes à droite à gauche. Salut, je vous retrouve, on est mercredi 19 mai. J'ai passé une super journée hier. J'ai un petit peu avancé en couture avant que mon père et mes parents arrivent. Et ensuite, on a fait du jardin comme c'était prévu. Donc on a trop bien avancé, c'était vraiment cool. Ça m'a fait du bien, de jardiner. Et du coup, le soir, il a fallu que je me mette à la couture du sweat parce qu'on part ce matin du côté de la Haute-Marne chez mes beaux-parents pour l'anniversaire du papa de mon mari. Et il fallait absolument que je termine le sweat, donc c'est ce que j'ai fait, mais j'ai cousu jusqu'à minuit et quelques, je crois. Donc voilà. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai cousu. Et je pensais... peut-être faire un début de podcast pour en parler, mais en fait je pense que je vais juste filmer et je vous en reparlerai dans le prochain podcast. Donc voilà, et là il est 8h30 du matin, j'ai fait une mini grasse matinée parce que demain je repars à la radio en matinale. Donc je me lève à l'instant, j'ai pas encore bu Marie Corée, il y a des travaux dans la rue, c'est un peu ça qui m'a réveillée. Mais c'est pas grave parce que de toute façon il faut qu'on parte pas trop tard, donc je vais prendre mon petit déj, faire un peu de yoga et puis après on va décoller je pense. Donc voilà le fameux sweat wood qui a donc été terminé hier soir. C'est donc un sweat à capuche que j'ai cousu au moins 7 ou 8 fois, je sais plus quel est le nombre de versions. J'ai pas modifié grand chose. Moi j'aime bien faire des surpiqûres. Eux ils mettent des rubans un peu partout pour les finitions. Moi j'ai fait une surpiqûre sur la fermeture et l'éclair pour maintenir en fait à l'intérieur. Comme ça on voit pas les bords. J'ai fait aussi une surpiqûre sur les manches, je trouve ça plus sympa. J'en ai fait une sur les épaules. Et puis la seule modification que j'ai fait cette fois, c'est au niveau
du lien. D'habitude, il faut poser un œillet. Et moi, je galère toujours avec les œillets. Ceux que j'ai fait pour Elia, à chaque fois, ils s'en vont. Parce que j'ai pas les bons outils, j'ai pas les bons œillets. Là, j'en avais racheté chez Mondial Tissu, mais j'ai cassé l'œillet dans l'outil. Enfin bref, peu importe. Je me suis dit, fais juste une boutonnière. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une boutonnière de chaque côté. C'est assez discret, ça se voit pas trop. Et du coup, ça m'a permis de passer le cordon. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et puis pour fermer les cordons, j'ai acheté ça chez Mondial Tissu. C'est pas mal. Voilà pour ce petit Sweetwood que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que je trouve plutôt sympa. Coucou, il est 6h du matin, on est le dimanche 24 mai. Je m'apprête à partir au travail et j'ai miraculeusement 10 minutes d'avance, je sais pas comment, sur mon planning, sur mon départ pour la radio. Donc voilà, ce soir je suis en vacances, oui encore. Ouais, promis, c'est les dernières avant juillet, mais j'avais beaucoup de congés à écouler avant la fin du mois de mai. Donc je suis bien contente, surtout que cette fois la vie reprend un peu son cours. Donc je vais vous emmener avec moi en balade à Paris. J'ai décidé au dernier moment de prendre des billets pour aller à Paris voir les copains. Donc je pense que ça va être bien sympa et je vais vous emmener avec moi pour cette balade. Sinon ces derniers jours j'ai pas fait grand chose parce que j'étais 2 matinales à la radio et en fait en ce moment je privilégie un peu le repos et le yoga surtout. J'en fais tous les jours à peu près. Donc c'est pour ça que j'ai de l'avance ce matin. D'habitude je le fais un peu le matin et puis là j'avais la flemme et clairement je le ferai ce soir. Voilà. J'ai pas fait de couture cette semaine du coup après ma frénésie de couture pour les cadeaux d'anniversaire. La seule chose que j'ai fait, c'est d'avancer sur la découpe du patron pour la robe de ma sœur. Hier, j'ai marqué toutes les pinces et tous les plis, ce qui prend du temps, parce qu'il y en a beaucoup sur le patron. Après, je pense que la confection va aller assez vite. J'aimerais bien réussir à faire, à bien l'avancer, en tout cas avant de partir à Paris, donc on verra. J'essaierai d'avancer un peu ce soir. Et puis, j'ai pas mal avancé en tricot aussi le soir, mais je vous ai pas forcément tout filmé. Je suis en train de faire le gilet Minawet de Elong avec Anna. J'ai galéré un peu au début pour comprendre comment ça fonctionnait. J'avais lu trop vite le patron et je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mais là maintenant ça va et ça avance plutôt bien, ça se fait en aiguille de 5 donc ça tricote plutôt vite et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que là je suis en train de terminer le deuxième devant et je vais pouvoir assembler le corps dans pas longtemps. Donc voilà pour les petites nouvelles et voilà, je vais continuer à vous emmener avec moi en balade.
pendant mes vacances qui démarrent ce soir et je suis bien contente parce qu'après 4 jours de réveil à 5 heures du matin, je suis bien heureuse de ne pas avoir à le mettre ensuite le réveil pendant plusieurs jours. Et comme il faut jamais perdre de temps et que j'ai encore 8 minutes précisément devant moi avant de filer au travail, je vais en profiter. Hier j'ai abdiqué à une étape de la fin, c'est-à-dire qu'il me reste un devant sur lequel j'ai pas marqué les pinces, les plis plutôt. Donc je vais faire ça très vite avant de partir au travail, enfin très vite. En tout cas je vais commencer ça avant de partir au travail. Comme ça ce soir je pourrai attaquer directement la couture. Voilà, on ne perd jamais de temps. Ce serait dommage, on n'a qu'une vie. Hello, on est le lendemain, le lundi, je sais plus quel jour, je sais plus où on en est dans le mois de mai, peu importe. Hier du coup, j'ai pas tellement avancé contrairement à ce que je vous avais dit puisque j'ai enchaîné le travail avec l'anniversaire de mon neveu qui a 2 ans, à qui j'ai offert le petit renard crocheté. Ma soeur était trop contente et mon neveu aussi. Et puis ensuite je suis partie voir mes meilleurs amis, c'était pas prévu mais c'était cool, on a passé une super soirée, enfin un super début de soirée. Et voilà, et aujourd'hui c'est mon premier jour de vacances, je suis de nouveau en vacances, j'en profite parce que bientôt j'en aurai moins. Et du coup c'est un petit peu un jour, il fait pas beau, on s'est levé tard, pas une grosse motivation pour faire grand chose, donc j'ai quand même fait un tout petit peu de couture, je vais essayer d'avancer dans l'après-midi. Et j'ai fait pas mal de tricot, je voulais vous montrer. J'ai bien avancé dans mon gilet, enfin bien, j'ai l'impression d'avoir bien avancé. J'ai raccordé les devants et le dos, voilà, et en fait maintenant je suis partie pour faire une longue succession de points en demi-côte anglaise pour que tout ça là ça atteigne 29 cm. Donc je suis pas rendue, mais c'est chouette. Et j'hésite un peu parce que je vais partir à Paris après-demain. Forcément je vais emmener de quoi tricoter, mais le souci c'est que je tricote à partir d'un cône que j'ai acheté à la droguerie. Donc ça se présente comme ça. Et c'est franchement pas très pratique à mettre dans un sac à main. Donc je pense que je vais pas emmener le gilet avec moi, même si je trouve ça dommage parce que j'aurai du temps dans le train pour tricoter. Je pensais emmener de la laine à chaussettes et faire des chaussettes parce que j'ai un patron que j'aimerais bien tester. Et ce serait l'occasion, et ça pour le coup ça prend pas de place dans un sac à main. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je suis en train de réfléchir un petit peu à mon bagage créatif pour ce séjour à Paris, sachant que j'y vais principalement pour voir les copains. Donc je vais pas vraiment me poser pour tricoter, mais c'est surtout pour le voyage en train que j'ai envie d'avoir de quoi faire. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Non, c'est tout. Je vais essayer d'avancer un petit peu sur la robe pour ma soeur aujourd'hui. Et puis me reposer, parce qu'après tout, c'est le premier jour des vacances, il fait moche et c'est fait pour ça. J'avoue qu'en ce moment, j'ai un peu du mal à me poser et à me dire que je ne fais rien, mais il faut que j'apprenne un peu. Il y a tellement de choses à faire dans le jardin, dans la maison, dans tout ça, mais voilà, non, des fois, quand ça veut pas, faut pas faut pas se forcer. Donc je vais aller profiter de cette journée un petit peu off. Alors je voudrais juste vous montrer une petite astuce pour les pinces. Vous voyez là, j'ai pas fait de point arrière quand j'arrive au bout. Je vais bien jusqu'au bout, hop, de la pince. Je tire mon fil, je le coupe. J'essaye en tout cas. Et en fait, l'astuce, c'est que j'ai pas voulu mettre l'appareil sur un trépied, je suis désolée. Je vais prendre les petits fils qui traînent là, et à l'aide d'une aiguille, comme ça, je vais en fait repasser le fil dans les petits points qui sont là. Donc ce que je vous disais, je prends une aiguille, voilà, et je vais essayer de vous montrer. En fait, je repasse, je vais enlever ça, j'en ai plus besoin. Je repasse en fait ça vite, c'est pour fermer proprement la pince. Je repasse dans les points. Voilà, une première fois. Une deuxième fois. Voilà, généralement je repasse sur 4-5 points comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, je coupe le fil à ras.
Et je vais vous montrer, voilà, ça nous fait comme un point arrière, sauf que ça évite de faire un surplus de fil et ça fait une finition de pince beaucoup plus propre. Voilà. Et du coup, ça explique pourquoi j'ai toujours une aiguille qui est accrochée à ma machine à coudre. Ça m'évite d'avoir à la chercher en permanence. Et c'est exactement la même chose sur ma surjeteuse, avec une aiguille un peu plus grosse, parce que c'est aussi comme ça que je finis les points de surjet. Je vous montrerai quand j'en ferai un tout à l'heure. Franchement, est-ce que c'est pas trop beau quand on forme les plis au fer avant de les coudre? Je trouve ça absolument magique. Il m'en reste un dernier à faire là. Hop. Je mets cette ligne là sur celle-ci. Je passe un coup de fer. Et hop. Bon, là je le fais mal, hein. Mais je trouve ça trop chouette. Hello, on est le lendemain, le mardi, je sais plus combien du mois de mai, c'est mon deuxième jour de vacances. On est en fin d'après-midi, enfin il est à peu près 16h30 je crois, quelque chose comme ça. Ce matin, je suis allée courir parce qu'il faisait beau et que j'avais décidé que c'était aujourd'hui, donc c'était cool. Et ensuite je suis allée manger avec ma soeur à l'atelier Pétue-la-Graine à Dijon. C'était hyper sympa, voilà, c'était court parce que c'était entre deux sessions de cours à elle. Puis cet après-midi j'ai fait des trucs pas très passionnants du type aller en course, acheter du produit anti-limaces pour le jardin, faire une lessive, enfin bref. Voilà, donc on est en fin d'après-midi, j'ai toujours pas fait de couture mais je vais y aller tout de suite. Je viens de me faire une petite ricorée et je vais aller me mettre à la couture pour avancer dans la robe de ma soeur. Il fait très très beau dehors et c'est vrai que ce serait tentant d'en profiter pour aller finir les travaux de taille que j'ai à faire dans le jardin. Mais je vous cache pas qu'entre la couture et le jardin, j'ai choisi la couture. Le jardin, ça peut attendre encore une semaine. Donc voilà, j'ai envie d'une petite pause créative là, donc je vais aller m'y mettre. Et hier, en fait, j'ai préparé les pinces et les nombreux plis de la robe, parce qu'il y en a sur chaque partie de la robe. Ça m'a pris un certain temps. Donc là, je pense que je vais pouvoir commencer à assembler. Et normalement, l'assemblage devrait aller assez vite. On croise les doigts. Hello, on est mercredi, je sais plus combien je suis perdue dans les jours, je crois qu'on est le 26. Je vais pas tarder à partir à la gare pour prendre mon train pour aller à Paris. Hier j'ai bien avancé sur la robe, donc je vais vous la montrer parce que je la trouve vraiment trop belle. Hier soir, il y avait le cousin de mon mari qui était sur Dijon et on s'est fait une terrasse. C'était la première que je faisais depuis très longtemps. C'était assez bizarre, du coup je me suis un peu fait avoir par le verre de trop. Donc ce matin j'étais un peu dans le mal, voilà, c'est ça aussi les vlogs, je vous dis tout. Donc j'ai pas fait grand chose à part appeler mon amie Joyce qui tient la mercerie Pom Pom Girl à Lyon parce qu'on avait plein de choses à se dire. Donc c'était sympa et après je vous cache pas que j'ai comaté dans mon canapé. Donc je suis un peu dégoûtée parce que j'ai l'impression d'avoir perdu ma matinée mais c'est pas grave, ça va mieux. J'ai repris des forces et je suis prête à partir à Paris. Du coup j'ai fait ma valise et j'ai quand même pris mon gilet Minawet. Même si la laine prend beaucoup de place parce qu'en fait comme j'ai une valise pour une fois et pas un sac à dos, je peux les mettre dedans et au moins pendant les trajets en train je pourrais tricoter mon gilet. Et j'ai quand même pris de quoi faire des chaussettes pour les trajets en métro pendant mon séjour à Paris. Donc voilà, c'est toute une organisation quand on tricote. Et puis voilà, et puis la robe de ma soeur je l'ai bien avancée, j'aurais presque pu la finir, il me manquait 1 heure hier devant moi, je pense que j'aurais pu la finir si j'avais eu 1 heure, donc clairement j'aurais pu la finir ce matin, mais c'est pas grave. De toute façon il faut que je lui offre au plus tard pour le week-end du 19 juin, donc j'ai largement le temps. Mais j'aurais bien aimé lui offrir avant, vu que son anniversaire c'était début mai. Donc voilà, mais j'adore cette robe et du coup là je lui fais en 36, donc clairement moi je peux pas l'essayer. Mais j'ai très envie de me la faire pour moi, donc je pense que je vais réimprimer le patron à ma taille et m'en faire une pour moi parce qu'elle est vraiment très très belle. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite et puis après je vais filer à la gare et je vous emmène avec moi à Paris quoi qu'il arrive. Hop, alors je me suis mis sur le parquet du salon parce que c'est beaucoup plus simple. Alors je vais essayer de m'y retrouver. Donc hier en fait j'ai bien avancé, j'ai assemblé la ceinture. Donc la ceinture est très jolie avec une surpiqûre et tout. Tous les plis qui correspondent bien. J'ai assemblé aussi le haut au bas évidemment. Et j'ai commencé à faire les coutures des côtés. La finition des manches en fait c'est une parmenture. Alors je suis pas hyper fan en fait parce que on laisse le bord brut comme ça qui a été surjeté. Et on refait une couture en fait derrière là sur l'endroit. Alors là j'avoue j'ai la flemme de tout défaire et tout. Et ça fait quand même globalement propre. Mais je crois que j'aurais préféré faire un repli.
faire un ourlet en fait et avoir une finition plus jolie. Mais en même temps, ça ferait des surépaisseurs, donc je sais pas trop. En tout cas, le patron est très clair, très bien monté, tout tombe parfaitement bien. Et alors, je vais essayer de vous montrer parce que je sais pas si on se rend bien compte. Mais regardez-moi ce jeu de plis comme c'est magnifique. Voilà, là ça c'est le haut. Là il y aura un col. Et donc ça fait tout un jeu de plis et de pinces qui est absolument sublime. Je trouve cette robe délicieuse. Alors après, mes chatons sont sans dessus dessous. Je vous avais prévenu que les raccords seraient dégueulasses. Il y en a qui sont à l'envers, il y en a qui sont à l'endroit. Mais franchement, dans l'ensemble, je trouve que ça rend très très bien. Et j'ai vraiment hâte de la finir. Donc hier, j'ai assemblé une première fois les côtés. Et j'attends d'assembler le deuxième côté. Ensuite, il faudra que je fasse sans doute la fermeture éclair, les parmentures du col, l'ourlet et j'aurai fini. Donc il me reste plus grand chose à faire dessus. Et franchement, c'est la première fois que je fais un patron d'Anne Kerdiles et je trouve que c'est vraiment super bien expliqué. Tout tombe vachement bien. C'est assez délicieux à coudre, à vrai dire. Donc voilà. Et la seule différence, moi, c'est que j'ai rallongé la jupe parce que Joyce, justement, qui a déjà cousu la robe, m'avait dit qu'elle était très courte. Donc je l'ai rallongée de 10 cm. Donc effectivement ça fait une longueur qui est un peu plus correcte et je vous montrerai tout ça quand ce sera fini. J'espère pouvoir la continuer à mon retour de Paris. On verra. Voilà, donc là je vais faire une petite pause couture pendant 4 jours. Ça va me manquer un petit peu, je vous cache pas. mais ce sera pour mieux reprendre à mon retour. Hello, on est le jeudi 27 mai, je suis arrivée à Paris hier soir, j'en ai profité pour passer la soirée avec des copains. Il fait super beau, je suis trop contente, il y a un grand soleil, c'est trop agréable, ça fait vraiment plaisir de retrouver une ville avec de la vie, des terrasses, ça donne envie de se poser à chaque terrasse pour boire des cafés et manger. Et c'est vrai que moi j'ai passé 4 ans à Paris pour mes études, donc quand je viens en général c'est plus pour voir des copains, moins pour faire du tourisme. Mais cette fois-ci, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais d'aller visiter le Louvre. Enfin revisiter, je l'ai déjà visité plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup moins de touristes, donc je pense que ça va être beaucoup plus agréable de déambuler dans les allées. Donc j'ai réservé un créneau à 14h30 pour aller passer l'après-midi au Louvre. Alors effectivement il fait trop beau, donc c'est dommage un peu de s'enfermer, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Et voilà, donc je vais vous emmener avec moi dans les allées du Louvre et je suis bien contente parce que ça fait plusieurs années que j'ai envie d'y retourner. Donc là c'est un peu l'occasion ou jamais et je pense qu'après je vais aller retrouver des copains et se poser en terrasse pour profiter du soleil parce qu'il fait vraiment trop beau et c'est hyper agréable. Donc voilà, j'attends que ce soit l'heure d'aller au musée et puis visiter tout ça. Hello, on est samedi matin, donc c'est mon 3e jour à Paris, je repars demain.
Et voilà, comme je vous disais, moi comme j'ai vécu longtemps à Paris, je suis jamais là pour faire du tourisme, je suis pas trop là non plus pour faire du shopping parce que j'en fais pas. Donc là, c'est un peu la tournée des copains depuis mon arrivée mercredi soir, donc j'enchaîne les déjeuners, les dîners et les soirées chez les copains, enfin les soirées raisonnables de toute évidence. Et voilà, donc ça me fait vraiment du bien. En plus, il fait super beau depuis que je suis arrivée, donc c'est cool. Le Louvre, c'est vraiment un super bon plan en ce moment. Vraiment, il y a personne. C'est très agréable de pouvoir se balader dans les allées et profiter des œuvres sans qu'il y ait beaucoup trop de touristes. Donc c'est le moment d'aller faire des musées, croyez-moi. Le bruit que vous entendez derrière, c'est de la vaisselle. Voilà. Et sinon, j'en ai profité pour tester quelques bonnes adresses de pâtisserie vegan à Paris, chose que je n'ai pas à Dijon. Donc je me suis fait plaisir en mangeant de la brioche, chose qui m'était pas arrivée depuis 3 ans je crois, et du cinnamon roll, donc c'était trop bien. Et je vais regarder si je peux pas en trouver une troisième à tester cet après-midi, avant d'aller retrouver une copine en fin de journée. Voilà, sinon j'ai fait un peu de yoga, je continue à tricoter un petit peu, j'ai fait un échantillon pendant que j'étais dans le métro, pour une paire de chaussettes, et donc c'est plutôt pratique, parce que c'est le genre de petit projet qui demande pas trop à réfléchir et qui tient dans un sac à main. Donc là l'échantillon est bon, donc je pense que je vais pouvoir attaquer le début de la chaussette, je vais essayer de faire ça, puisque j'ai 40 minutes de métro tout à l'heure pour migrer d'un appartement à l'autre. Donc j'aurai le temps de tricoter. Voilà, et j'essaie de continuer à vous emmener avec moi en balade à Paris. C'est vrai que je filme pas toujours parce que j'y pense pas déjà, c'est pas un réflexe. Et puis aussi souvent quand je me déplace à pied, j'ai Elia au téléphone, donc je peux pas téléphoner et filmer en même temps. Donc voilà, c'est comme ça. Mais je vous ai filmé quelques petits bouts, donc j'espère que ça vous plaira. Salut, on est dimanche soir, je suis rentrée de Paris il y a quelques heures. J'ai passé un super séjour, ça m'a fait vraiment du bien de voir les copains que j'avais pas vus depuis des mois, de refaire le monde, de manger, de faire des terrasses, de voir de la vie, du soleil, enfin bref, c'était super, ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a changé les idées. Et puis c'est surtout que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir refaire ce genre de séjour de 4 jours à Paris avant un moment, donc c'était chouette. Et donc je suis rentrée, on vient de manger avec Elia, et là je vais essayer de finir la robe de ma sœur parce que je la vois demain matin et j'aimerais bien lui offrir. Il me reste pas grand chose donc je vais profiter un petit peu, et après il faut absolument que je me mette à faire les impôts, ce qui va être beaucoup moins rigolo. Mais voilà, je vais prendre une petite demi-heure pour faire un peu de couture et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc je vais m'y mettre tout de suite. J'ai plus grand chose à faire comme je vous disais la dernière fois. Et puis sinon à Paris j'ai bien avancé dans mon gilet. Là notamment dans le train du retour, donc c'est cool mais c'est long parce que je suis en train de faire le corps. Et j'ai commencé aussi les chaussettes, enfin une chaussette, mais j'ai pas encore eu le temps de me mettre et comme j'ai du mal à être sur 2 projets à la fois, je sais pas trop, soit je termine le gilet et après je fais les chaussettes, je verrai. Hello, on est lundi 31 mai, c'est le moment de clore ce vlog. Je continue évidemment à vous emmener avec moi au mois de juin. Hier j'ai terminé la robe pour ma sœur, ce qui m'a permis ce matin de pouvoir faire les photos pour le blog et de pouvoir lui offrir en fin d'après-midi. Donc je suis bien contente et là je me retrouve sans projet couture donc je sais pas trop. J'aimerais bien me refaire une jupe longue, j'hésite à refaire une robe Alix, une jupe Alix de fibre moude ou à partir sur le modèle de la robe jupe poulette de chez Cousette que j'avais imprimé et qu'il faudrait que j'assemble en PDF, donc je vais voir. Et voilà, donc je vous emmène avec moi dans la suite de tout ça. J'espère que ce vlog de mai vous a plu. Moi j'ai pas du tout vu le mois passer, c'est terrible. Donc je vais essayer de vous le monter rapidement pour le mettre en ligne et j'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à me laisser des petits mots en commentaire pour me dire si ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt au mois de juin pour le prochain vlog.